Bonjour à toutes et à tous, c'est Studio Bipro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une critique sur Rogue One en compagnie de Monsieur Cinéphile. Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Cinéphile et bienvenue dans cette critique de Rogue One avec Studio Bipro, comme il vient de vous le dire, et nous sommes pas dans sa chambre ni dans la mienne, mais malheureusement nous sommes enfermés par les fans de la saga qui préfèrent nous faire critiquer le film. C'est malheureux. Et encore désolé pour ce PC de merde qui fait plein de bruit. Donc, alors, Rogue One, film réalisé par Gareth Edwards. le réalisateur de Godzilla en 2014 et de Monster en 2010. Voilà, alors déjà, juste avis, est-ce que t'as bien aimé ou t'as pas aimé? Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'est pas excellent, j'ai bien aimé. Voilà, c'est pareil. Alors on vous prévient tout de suite. Ne dites pas dans les commentaires, là cette fois cette vidéo est totalement subjective comparé à ce que je fais sur ma chaîne le plus souvent. Et ne dites pas genre ce film il est trop bien, ah moi j'ai adoré. Toi t'as pas aimé ça, moi j'ai adoré. Ce sont nos goûts. Vous pouvez avoir vos goûts. Alors vous pouvez très bien dire que vous avez aimé, vous dites pour moi j'ai bien aimé, mais par contre je veux dire ce qui veut dire en fait c'est vous critiquez pas, oui. Vous dites pas vous êtes des cons, vous aimez pas, c'est que notre opinion on respecte totalement la vôtre, alors oui. Faites un effort avec nous. Je le dis souvent dans mes critiques, je sais que c'est un petit peu saoulant mais je le dis toujours s'il y a des nouveaux visiteurs sur ma chaîne, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent être très cons. Et sur la mienne. Oui, sur la sienne aussi. Non, la mienne j'essaie d'être surtout objectif, surtout, sauf la vidéo en fin de 2017, qui sera totalement subjectif. Là, sur les meilleurs films de 2016. Et si on s'énerve un petit peu sur le film par moment, mais ce sera pas trop, on a juste deux ou trois trucs à dire sur les mauvais points négatifs du film. Ouais, donc c'est pas grand chose, mais je veux dire, ne dites pas, ouais, de toute façon vous énervez sur un film, tout ça. Non, c'est notre opinion, et voilà, au moins on s'exprime, donc s'il vous plaît. Voilà. Alors, sinon, comment as-tu trouvé les personnages? Déjà, premièrement, le personnage principal. Alors, Jyn Erso, je l'ai bien aimé parce que dans l'univers étendu, elle est censée être très importante. Très importante, très rebelle et très renfermée, et c'est un personnage mystérieux qu'on a envie de découvrir, et au fur et à mesure de l'histoire, on découvre pas, et moi j'ai bien aimé parce que on a envie de voir ce qui va suivre après. Moi j'ai pas trop bien aimé son personnage parce que comme tu viens de le dire, on aimerait la découvrir, mais on dit rien sur elle. Des fois il y a des transitions, comme le générique d'intro, on va parler après, dans l'instant rage. Et là on la voit adulte dans un camp de travaux forcés de l'Empire. Je crois que ça n'a jamais été abordé ça dans les autres films. Bah non. Bah ça aurait été super intéressant de montrer au moins une scène. Une scène. Quoi? Ça se trouve, de toute façon les scènes dans la bande-annonce ça va être encore dans l'instant rage. Mais il y a beaucoup de scènes qui ne sont pas présentes et qui sont présentes dans la bande-annonce qui donnaient envie de voir le film. Comme... Alors, attention. Vous avez vu le titre? Spoiler. Voilà, spoiler. Bon, alors, mode rage activé. Alors du coup, ce générique, comment est-il? Alors déjà, je vais en parler, franchement. Faire un générique avec tant d'incohérences, c'est dégueulasse. C'est malhonnête pour un Star Wars. Encore... Non mais je sais pas, mettre il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, et ensuite te foutre la planète directement du texte. Encore, et là ok je sais que le type d'un spin-off c'est de s'éloigner le plus de la série mais de rester dedans. Et bah là c'est pas le cas. Parce que encore ils auraient mis le texte, ils auraient juste mis Rogue One, ça aurait fait ok, mais merde. T'as dit que c'était une incohérence, mais c'est pas vraiment une incohérence en soi, ça montre aussi que le film veut se débarquer des autres de la saga. Même si ça a été une grosse déception parce qu'on a vu le film ensemble, ça a mis il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, bien lointaine, on a fait genre waouh, ça va être grandiose, il y aura peut-être plein de textes défilés. Je sais pas si tu m'as vu pendant le début de film, mais j'ai fait ça, j'ai fait comme ça. Et c'est pareil pour... à un moment je me suis dit, bon, il n'y a pas de générique, okay. Enfin je fais ok, il n'y aura pas d'intro, j'espère au moins un bon petit générique.
Je fais bon, ok, ça c'est rien. Et puis après, quand je vois le Rogue One juste arriver après, je fais. Et puis en plus, en écriture WordPad. Non, LibreOffice. Oui, Une bah. vieille écriture LibreOffice, alors que celle de la bande-annonce c'était excellent. D'ailleurs, j'ai trouvé. Attends, il y en avait deux dans la bande-annonce, ça fait Rogue One. En petit en dessous, Star Wars Story, comme vous avez pu le voir dans le générique. Et l'autre c'était Star Wars en gros, Rogue One. C'était tellement classe, c'était avec la police d'écriture de Star Wars, et là ils balancent un vieux truc genre LibreOffice. Attends, c'était cool la police d'écriture, t'avais dit? Ah oui, c'est ça, j'ai trouvé. Parce que j'ai voulu chercher, parce que mon instant était tellement puissant que je me suis dit, putain, je vais chercher, je vais le trouver, leur putain de truc. Ouais, Eh ben, moi j'ai même c'est entendu une explosion casse-là. dans la salle, il y a tout le monde qui s'est retourné, on m'avait explosé. Notre tête avait explosé. Et oui, et puis c'est la deuxième fois que j'ai fait. Comme ça, je fais, mais c'est quoi cette merde? Mais sinon, après le. Le film est pas trop. Non, le film, non, il était pas Oui, dégueulasse. mais Rogue One aussi s'est montré pour une transition entre l'enfant et l'adulte. Parce que, en parlant des transitions, il n'y a pas les transitions, genre. Alors, je crois qu'on va mettre un extrait là, peut-être pas, si vous n'en voyez pas, Si, c'est il y qu'on a a eu eu la un flemme de petit le peu faire. pour les transitions. Oui, un petit peu, mais ils y étaient pas. Ils sont Alors. présents dans tous les films Star Wars, même le 7, que lui il a pas aimé, et que moi, ça va, j'ai assez bien Enfin aimé. si, c'est-à-dire que le 7 j'ai aimé au niveau cinématographique, mais il m'a énormément déçu au niveau Histoire. bah l'histoire Scénario. c'est en fait non c'est pas c'est ce qui m'a très déçu c'est le Copier-coller premier efficace. ordre, le premier ordre. Ah oui, en gros, c'est l'Empire, on veut pas le dire, c'est le Non, premier ordre. hein. Non, c'est pas ça, c'est. Enfin, je veux dire, c'est comment que les. Je le trouve trop moderne ce Star. Ok, c'est comment de la science. Oui, c'est de la science-fiction, il y a du moderne, il faut du moderne. Mais je sais pas, les Stormtroopers, je les trouve trop propres par rapport à ce qu'on avait avant, ils faisaient vraiment attaquant, combattant, tout ça. Que là. Oui, et du coup, alors là, on va encore revenir dans l'instant rage, et lui, ça va, il a. C'est normal pour lui. K2 est nul. Je détestais ce personnage. Attends, et l'acteur qui l'interprète, je l'aime bien. Je l'aime bien, toi. Oui, moi je l'aime bien. Peut-être. parce que Alan vraiment- Tudyk, qui, comme vous pouvez le voir sur une de mes critiques de ma chaîne, joue dans Tucker et Dale fait Et, le mal. et Transformer, il fait l'assistant de. Merde. Ah, je sais plus comment il s'appelle le mec. On va le marquer là. Voilà, juste c'est là. ça. Voilà, juste là. Et du coup, déjà, son design à K2, déjà on peut un point minimum positif. Le design de K2, il est pas trop mal, même si je trouve qu'il fait pas trop humain. Parce que là, le personnage, celui qui l'interprète, c'est C3PO. Il a aimé C3PO à cause de son visage qui est totalement humain. Et bah lui, il fait pas humain. À chaque fois qu'il parle, je le dis, c'est un robot, il a aucune émotion. Et ça se voit aussi. C'est un film relief, c'est ça le truc que j'aime pas sur K2. C'est genre, dis la première scène où il apparaît. Ouais, oui, c'est quand il sort, quand Jyn Erso arrive à s'échapper du camp de travail forcé, il y a K2 qui arrive, il fait qu'il comme ça, et il fait bonjour, vous êtes libérés. Non, c'est bravo, vous êtes sauvés. Ouais. Et on est drôle. Moi ça m'a fait un peu rire ce passage-là et tout d'un coup j'ai fait. C'est un comic relief. Et là il a pas arrêté de faire des blagues dans le film et des fois il passait d'un ton super sérieux à vous êtes sauvés. Voilà, dédicace à In the Panda qui a fait également la remarque dans Les Animaux Fantastiques. Alors, je suis désolée, je suis obligée de reprendre un exemple, mais en fait c'est limite ça, c'est nous avons détecté l'oscillateur de l'étoile de la mort, enfin bref, voilà. Ah ça va être génial. Oui, c'est ça, c'est. Et tu l'as entendu la dernière? Ah, elle est trop mortelle cette blague. Voilà, c'est ça. Ou sinon même à la fin là quand il. Je dis spoiler, hein, vous avez qu'à lire le titre. À la fin où il est aux commandes et qu'il essaye d'aider les personnages et qu'il dit à moitié des blagues, des fois il passe d'un ton super sérieux à des blagues et là il y a un Stormtrooper qui arrive et pouf, il le dégomme, il dégomme le Stormtrooper à chaque fois qu'il y en a un qui arrive et il regarde, il fait, je crois qu'il fait genre oups et il continue. J'ai pas aimé son personnage il était nul. J'ai pas aimé. D'accord. Bah, moi, écoute, j'ai trouvé ça plutôt sympa quand même de mettre un petit peu d'humour parce que sachant que dans Star Wars il y a quand même un petit peu d'humour. Oui, mais quand il est trop surexploité, ça fonctionne pas. C'est comme dans Deadpool. Il y a Independent, je crois, qui avait dit ça aussi, parce qu'on regardait Independent tous les deux. Voilà, Et on il est disait, il y a de l'humour, c'est juste qu'au fur et à mesure, ils disent des trucs et c'est pas drôle. Bah après, on reprend pas ce que dit Independent, mais par contre, comme Star Wars Rogue One, enfin Rogue One tout court, parce que c'est un spin-off, je peux pas dire Star Wars Rogue One, c'est comme si moi je disais Harry Potter, les animaux fantastiques. C'est comme si qu'en fait je citais deux titres. Voilà, c'est Godzilla Pacific Rim.
Ah oui, il était bien, c'est créé. Ouais, moi j'ai adoré. Si on retrouve au niveau de la lumière qui est superbe, elle est sublime la lumière, on va parler de la scène de Dark Vador à la fin, et on va parler de Dark Vador après, ne vous inquiétez pas, où il y a le... comment ça s'appelle déjà? Là, le RTT, le RSTT. Le TBTT, un marcheur impérial. Le TBTT, marcheur impérial qui apparaît, tu as dit que... Alors oui, alors je vais vous expliquer, donc en fait, le marcheur impérial, comment? Dès qu'en fait il arrive, enfin le tout premier marcheur, parce que oui, vous avez peut-être vu la scène des marcheurs dans la bande-annonce, en fait il apparaît dans la brume. Donc au début on voit une grande silhouette, donc on se dit mais... Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je reprends, donc on se dit bah qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mystérieux, c'est imposant, et là il y a l'homme qui dévoile de plus en plus sa silhouette. Et là on voit le TVTT et ça donne un coup de pression on va dire, et ça me faisait penser parce que le réalisateur en plus c'est le même que Godzilla en 2014, bah en fait c'est bien... On va dire Godzilla 2014, on l'appelle ouais, comme ça. parce que en fait à un moment à la scène où il y a les militaires qui arrivent, voilà, il fait tout sombre tout ça, Godzilla en fait on le voit apparaître, donc au début c'est pareil, on voit une espèce de grande silhouette, et je vais pas dire waouh mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Puis, après en fait, on se rend compte que la créature, c'est Godzilla, et elle est éclairée par un éclair. Et aussi, oui, et aussi la créature se trouve dans la poussière, je crois, ou dans la brume. Oui, et sinon, je crois qu'il utilise beaucoup la brume dans ses films, parce que Monsters en 2010, parce que c'est Godzilla et Monsters, c'est les deux films qu'il faut citer de sa carrière surtout. Mais parce qu'il en a pas fait tant que ça, je crois qu'il en a fait 3 ou 4. Et je sais même pas pourquoi ils l'ont choisi d'ailleurs. C'est pas c'est pour montrer un côté plus dark au film. Oui. On va y revenir après du côté dark de Dark Vador, mais il utilise aussi la brume et ses jeux de lumière dans Monsters que lui n'a pas vu. Je l'ai pas vu, mais il faut que je le regarde, il a l'air vachement bien. Ouais, moi il faut que je vois Godzilla. En fait, on va s'échanger les DVD, tu sais. Ouais. Tiens. Et sinon, le paysage est excellent, même si je crois que tu l'as dit en... Bah, j'ai beaucoup aimé le paysage, je le trouve très beau, je suis pas contre. Par contre, en fait, ce qui m'a un petit peu fait chier, c'est que ça m'a fait vraiment penser... bah voilà, ça fait un peu comme Star Wars 7, il y a eu un petit côté un peu trop... futuriste. Bah, d'accord, vous allez dire, ouais, mais Star Wars c'est futuriste, alors tu peux pas dire que c'est trop futuriste. Bah, si, je peux le dire, parce que Star Wars c'est futuriste, c'est de la science-fiction, c'est normal. Star Wars, c'est quand même resté dans un côté assez... bah, science-fiction, mais tu sais, les trucs, ils avaient un petit peu sali, ils avaient fait des bons trucs, alors que là, dans Star Wars 7, c'était trop propre. Comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que je l'ai dit. Oui. Peut-être. Et puis, bah là, c'est pareil, et le décor m'a fait un petit peu penser aux jeux vidéo Halo Wars, et ça m'a un petit peu déplu. Oui. Et sinon, pour les décors, je trouve aussi qu'ils montrent bien aussi, parce que quand ils exposent les planètes, je crois, parce que je suis pas trop fan des films Star Wars, alors je suis absolument pas sûr de ce que je dis. Alors je lui demande parce que lui il adore. Oui. Je crois qu'on n'a jamais montré un personnage qui est sur la planète quand la planète explose. Non. Non, et là on montre, ça fait un gros choc parce que le paysage des soldats il se retourne. Pendant qu'il y a Cadeau qui fait il y a un problème, il n'y a plus de ligne d'horizon. Vous m'avez dit de surveiller la ligne d'horizon, mais il n'y en a plus, c'est bizarre. C'est vraiment cool. Ah, ça m'a totalement fait sortir du film, le Cadeau. Ouais, mais sinon, maintenant on va revenir sur le point de Dark Vador. Alors, je vais citer, donc, pourquoi on a dit Dark Vador beaucoup plus dark. Donc c'est le titre d'un Ciné-Express. Oui, non, de Ciné Saga. Ciné Saga, et ils avaient prévu un Dark Vador vraiment très sombre. Et ils ont totalement réussi, moi je trouve. Oui, c'est vrai. Surtout la scène de fun qu'on va alors reparler. déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, d'accord, beaucoup d'aimer. Donc ce que j'ai beaucoup aimé, alors déjà la scène où on voit la toute première fois, il y a encore ce jeu de lumière et d'ombre et aussi de ouais, mais moi j'avais eu peur aussi de Dark Vador au départ parce qu'on le voit dans la bande-annonce, on dirait une grosse entrée théâtrale, tu vas être plein de fumée partout, mais non, et en plus je me suis dit pendant la toute première scène qu'on voit, parce que on n'en parle pas souvent de celle-là, on le voit dans sa cuve mais on voit pas sa tête, et je me suis dit j'espère qu'ils vont pas montrer sa tête, parce que sinon pour les personnes qui font le 1 jusqu'au 7 en passant par Rogue One, bah quand on voit sa tête dans le 6 ça fait un gros choc en disant il ressemble à ça Dark Vador, et s'ils l'avaient montré dans Rogue One bah ça aurait tout gâché, bon heureusement ils l'ont pas montré, ils ont fait encore un jeu de fumée d'ailleurs.
Ouais, de c'est brume en cachant sa tête. Et quand il sort, en fait, c'est juste la brume qui sortait. Donc on va revenir sur le côté Dark. sombre. Oui, voilà, Ouais. sombre. Donc pourquoi très sombre? Parce que on voit également donc la scène que je trouve aussi très intéressante. Et il y a encore un très très bon jeu de lumière. Je crois que c'est le Oui. meilleur que j'ai trouvé du film. À la fin. Oui, donc alors on a les rebelles Ouais. effrayés, ils font ouais ouvrez la porte tout ça. Alors que ils Dark Vador arrivent. vient de la fermer, en fait, on voit un gros couloir sombre. En plus, je lui ai dit pendant la salle, on dirait un film d'horreur. Oui, c'est ça. Et là, on voit les actions qu'il fait, mais on le voit jamais, on entend sa respiration, on sait qu'il est là. Et là, tout d'un coup, il allume son sabre. Il y a tout qui est éclairé par son sabre. Ouais, J'ai et trouvé ça, oui, c'est super ça. beau. Et puis, notamment, je sais pas si t'as vu quand tu vois par la force, il transporte le mec jusqu'au plafond. Ouais. Ça m'a fait un peu penser à un film d'horreur, par exemple, un démon qui, tu Oui. sais, qui transporte une Oui, personne. un truc genre l'exorciste. Ouais, enfin, même pas, il y a Paranormal Activity aussi. Je suis C'est pas du tout gentil. fan de films d'horreur parce que je trouve ça tellement con. Ah, moi, je l'adore. Enfin, si, enfin, les films d'horreur c'est vachement intéressant dans le cinéma, mais bon, on n'est pas sur les films d'horreur. Oui. Non, mais donc après. Le côté de Dark Vador était très bien réussi, Voilà. le côté dark, la lumière était très bien réussi. Non, voilà, aussi. non, franchement, bien sur les lumières, Rogue One. Bah, après, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur Rogue One? Parce que moi je l'ai trouvé très bien. Oui, Oui, Daredevil. oui, alors, non, ou alors un petit défaut de caméra aussi. Enfin, pendant certaines scènes de combat, on dirait que le caméraman il sait pas trop tenir sa caméra. C'est pas comme dans Civil War où il y a le gars qui fait ça, même si. Comme ça, même là, genre, Non, mais au secours, alors qu'il y a rien. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, dans le film, là, donc Rogue One, à un moment, il y a le caméraman, donc il y a une action où t'as tous les Stormtroopers qui arrivent, et puis la caméra, on sait pas d'où, on dirait que le mec, il vient de se casser la gueule, et il est droite, puis d'un coup, ça fait... C'est Sinon- vrai qu'il y avait une explosion, mais il y a Ouais. il y a bel et bien une explosion, mais c'est mauvais. Moi j'ai retenu deux points de caméra qui étaient bien. Je crois que c'était celui dont tu parlais, c'était quand le vaisseau il se crache, on le voit dans l'espace, il arrive, il tombe, et là il y a le plan sur l'équipe. Oui, Là, oui, qui est ça- court. ça continue. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'était vraiment pas mal. Et sinon il y a l'autre plan où la caméra elle monte comme ça, et une autre image, et la caméra elle monte encore. Ouais, c'est bien. Non, on n'a pas encore parlé de Daredevil. Ah oui, Daredevil, c'est vrai. Alors Daredevil est le semi-badass ou asiatique, joué par Shiro Tien, je l'ai trouvé quand même qu'il jouait bien. Non, mais pas. C'est le nom du personnage. Shiro Tien, oui, je trouvais qu'il jouait bien. Oui. Le jeu d'acteur de celui qui interprète Shiro Tien et Daredevil était très bien. En plus, c'était moi qui avais fait cette blague pendant le film, pendant qu'il était en train de combattre tous les Stormtroopers, et on dirait Daredevil. Oui, me sorti ça, je suis. Ah bah ouais. Non, parce qu'en fait il est aveugle, il a une ouïe et il entend tout. Voilà, et puis il tape tout le monde. Voilà, et mais ça prend aussi, t'es plus dans le cadre, ça prend aussi un côté dark. Ça prend comme George Lucas, les Jedi, l'instant culture, on va peut-être le faire, non? Ouais, vas-y. Allez, la minute de culture. Il s'est inspiré des samouraïs pour son film, alors là c'est une grosse référence à George Lucas pour Star Wars 4, pour avoir mis un samouraï. Comment ont été inventés les Jedi? Eh ben, c'est tout simple. Donc, c'était un groupe hindou, je crois. En fait, tu regardais par là, on dirait que tu regardes ton texte alors qu'il y a rien. Mais non. Je disais que les Jedi, alors c'est tout con, en fait, c'est un groupe hindou qui faisait des espèces d'arts martiaux. Et le groupe s'appelait les Jedi. Et donc, du coup, ça a été repris de ça. Voilà. Voilà. Minute de culture terminée. Même si à la fin avec le semi-badass là. Alors dis, parce que toi t'as enregistré ce qu'il disait pendant tout le film, le gars. Ah oui. Je fais corps avec la force et la force est avec moi. Je fais corps avec la force et la force est avec moi. Et là il meurt, à un passage, et il y a le semi-badass, il dit la force est avec toi. Et là il tue beaucoup de Stormtroopers et tout d'un coup, ah, je suis mort. Des petites balles, tu sais, déviées. En plus, tu sais, t'as le mec qui voulait même pas le viser. Tu sais, juste à côté. Ah, C'est un gars. en fait Oh merde, excuse-moi, gars, je voulais pas te viser. C'est je visais celui qui avait derrière. c'est le Stormtrooper qui voit rien. Alors, Saw Gerrera, en fait, je crois que c'est Jabba the Hutt en humain, je dirais. Parce qu'en fait, il fait beaucoup de contrebande et il dirige beaucoup de chasseurs de primes. Oui, il y a un passage où il y a une grosse créature là qui rend fou un autre gars, je peux même pas Oui, savoir. bah ça m'a fait penser à Jabba the Hutt et la scène du encore. Ouais, alors après je viens de voir Star Wars 6, mais Ouais. même si, par contre, il a le sacrifice le plus nul de tous les temps dans l'histoire de Star Wars. Là, j'adore, c'est non, je reste ici, sauf toi. Pourquoi je reste?
Non, mais c'est vrai, il a cette voix en plus, il est vieux et Il est vieux. il est asthmatique aussi, mais attends, il a pris Dark Vador. Non, là je rigole pour son côté asthmatique. Mais il reste et il aurait pu se sauver en disant je vais vous ralentir, je marche à vitesse normale. Je peux vous ralentir. Alors qu'en fait, il y aurait juste un mec, je sais pas qui est sauvé, il aurait juste pu le porter, quoi, tu sais. Ouais. En plus, la fille débile qui oublie l'hologramme de son père. Alors, Galen Erso est le père de Jean Erso. Waouh, magnifique. Donc en fait, c'est l'ingénieur de l'Étoile de la Mort et c'est en fait le Rogue One, donc le film. Je pense qu'il a été fait pour qu'on ait un côté, enfin qu'on comprenne le côté cohérent avec Star Wars 4, c'est-à-dire comment ils arrivent à détruire l'Étoile Noire, enfin l'Étoile de la Mort aussi facilement. Et bah c'est grâce à c'est grâce au père justement qui a laissé une faille dans l'étoile et qui pouvait la détruire. Et si tu devais lui mettre déjà une note? Moi je mettrais 8,5. Si je pense beaucoup à Rogue One parce que moi si je note mes films c'est que en fait j'essaie de penser le plus à eux et puis ça me donne une note. Moi Rogue aussi. One, ça me fait 8,5. En fait, moi je me dis pas quand je sors de la salle, ah il est bien c'est film, j'ai fait ah 8,5. Non moi c'est 8,5 sur 10. Non, moi il était assez bien, puis même si K2 gâche tout et le générique d'un coup. Mais. Donc tu lui donnerais 7,5 à peu près 6. Non, 8,5. 8,5 aussi, ouais. Voilà ce qu'on pensait de Rogue One, donc c'est notre opinion, on le répète encore. Si on a eu quelques petites insultes, enfin on a donné quelques petites insultes sur le film. Dégueulasse, c'est nul, je vais foutre la planète directement. Trouver leur putain de truc, t'es malhonnête pour un Star Wars. On s'en excuse et on dit que c'est juste pour nous quoi. Donc je veux dire, on va pas dire ça au nom, c'est juste notre opinion. Respectez-la et on respectera la vôtre s'il vous plaît. Par contre là j'espère qu'on va se faire libérer par les fans de Star Wars parce que Ouais, là, c'est vrai que... oh, il fait chaud hein. Ouais, et puis avec ce PC de merde qui fait plein de bruit. Et en plus je trouve, t'as vu comment il est devenu sombre, là ça se voit sans doute pas sur la caméra mais il est devenu super sombre depuis qu'on est arrivé. Voilà. Effectivement il est devenu un peu sombre. Mon Dieu, c'est l'étoile de la mort. Oh mon Dieu. Abonnez-vous. Look at what you see.